Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. Right, for us it is, but we need to learn to expand beyond that. In that process, our faith will be becoming wider and wider, and eventually will be rooted in God. Now, everyone is in this journey, and it may look different, but the goal being the same. We are all we can tune into universal aspects, into universal laws that will help us, everyone, no matter how it looks outside, to find our real goal, that life in joy, in happiness, in freedom, and to go back and merge back in God. One of these principles is to be mindful. One of these principles is to be mindful. We need to be present, and especially with our behaviors and our attitudes. Life happens. Everyone is in this journey, and it may look different, but the goal being the same. Universal laws that will help us, everyone, no matter how it looks outside, to find our real goal, that life in joy, in happiness, in freedom, and to go back and merge back in God. One of these principles is to be mindful. We need to be present, and especially with our behaviors and our attitudes. Life happens, and everything and circumstances are neutral, but how do we live, we react, or we act when life brings whatever it brings? That's up to us. So by learning how to behave and how to have the right attitude on what life brings us, that will give us strength, and it will keep us in track to act in the right moment every time, in the right thing every time. A few years ago, I was part of the staff at the Expanding Light Retreat, and during a period of time I was doing the 9-day cleanse that Yogananda recommended. For those that you have done that maybe, the beginning, it's kind of okay. A few days after, I don't know about you, but I was so tired, like the whole toxins was just coming up my body. And by the day 4 or 5, I was really feeling really tired. So after a full day of very intense service, around 4 or 5, I finally could sit outside in the garden, sit for a moment, just to take a breath, recover energy, recover my strength to walk back home. At that moment, someone came from inside the building
look at me and come directly to me and say, the teacher that was about to lead sadhana is not here. And we need someone right away to start guiding the exercises and the energization and the yoga practice. Please, can you do it? That was the last thing that was in my mind. I wanted to go home and lay on bed and rest. But something inside said, say yes. So I said, okay, I will do it. And in that very instant, a river of energy flowing through my spine up, filling me with such an energy that I knew that wasn't mine. It was something way bigger than myself, just flowing through me. The only thing that I did is to change my attitude, where before I was feeling so tired, now I was feeling renewed. And this is something that everyone can have access just by checking our attitude, by being open for what life is bringing us, by saying yes and being embracing of those opportunities. Another part of Et donc, on écoutait cette jeune femme que je ne connais pas, mais qui apparemment habite à Ananda. Et c'est le magique de Ananda, c'est que c'est rempli de personnes très inspirantes. Est-ce que vous avez pu entendre qu'elle elle faisait cette cure, ce nettoyage, donc où on mange beaucoup moins et on boit plus des jus, etc. Et elle était donc au 4e jour, si j'ai bien compris, elle était très fatiguée. Et là, elle sort, je sais pas d'où elle sortait, elle marchait en tout cas dans à l'endroit d'Ananda Village, donc je crois, dans cette communauté. Et tout d'un coup, des personnes lui disent, on a un problème, on a un prof de yoga qui manque, il nous faut quelqu'un pour le remplacer immédiatement. Et elle avait une seule envie, c'était de rentrer chez elle et de se coucher, et de s'allonger, et de se reposer, puisqu'elle était à son 4e jour de nettoyage et voilà, beaucoup de fatigue. Mais elle a pris ce temps de dire, ok, il y a quelque chose qui vient vers moi, je vais dire oui. Et dès qu'elle a fait ce choix, elle a dit, donc j'ai senti comme une rivière d'énergie qui remontait, qui venait en moi et qui ne m'appartenait pas. Et donc qui lui a permis ensuite de faire ce qu'elle s'était engagée à faire. Et oui, je m'émerveille constamment d'écouter des personnes qui témoignent à Ananda de ces réalités spirituelles qui sont vécues au jour le jour. C'est la richesse pour moi de ce mouvement, de ces communautés. Et dans ces communautés, oui, cette richesse, c'est que chaque personne vit la spiritualité. La spiritualité n'est pas quelque chose d'abstrait où simplement on lit des choses, c'est intéressant, et ensuite on va vivre à côté et puis c'est séparé, mais on applique constamment. Et donc chaque personne a beaucoup de choses à témoigner. Pas seulement bien sûr dans les communautés Ananda, mais vous tous aussi. Et la possibilité d'échanger, c'est quelque chose de très riche pour ça. Mais donc, ça nous pose la question et ça nous amène devant cette possibilité à nous-mêmes. C'est-à-dire quand on est devant une situation, et ça nous arrive constamment en réalité, des situations qu'on a, par exemple, j'essaie de faire fonctionner l'ordi et ça fonctionne pas. Est-ce que je vais m'irriter? Est-ce que je vais aller dans, ah mince alors, tu vois, cette pensée négative? Ça fonctionne jamais, ça s'arrête jamais de bloquer, parce que je voyais bien que ça fonctionnait pas, cette vidéo. J'ai essayé de la télécharger, les sous-titres sont pas là, donc il faut que est-ce que je vais dans la négativité ici, ou est-ce que je surfe sur la vague de cette petite difficulté? Et ça, on peut tous trouver constamment dans la journée. En fait, la journée, c'est rempli de ça. C'est-à-dire, on a envie de se faire griller une tartine et le grille-pain ne fonctionne pas. On a envie de sortir, de se promener et le voisin vient nous parler alors qu'on a envie de rester tranquille. Ça peut être ça ou autre chose, mais constamment on est dans en fait, dans ce choix-là de est-ce que je peux accueillir ce qui vient, et si je l'accueille, et si je l'accueille complètement, c'est ce qu'elle disait à la fin d'ailleurs, est-ce que je peux embrasser vraiment ce qui vient à moi, alors je peux sentir cette énergie qui est là. Constamment, on dit non à la vie et on a besoin de dire oui justement et l'énergie vient.
Et donc, c'est ce qu'on va faire maintenant en faisant Yogoda, c'est-à-dire aller dans les efforts contraction-détente pour stimuler en fait cette capacité à dire oui, à accepter ce qui vient et à le voir avec, à l'accepter avec l'enthousiasme que l'énergie à l'intérieur nous permet de garder. Donc, levons-nous et pratiquons. On va faire une pratique plus courte, plus rapide. Notre mental avec ta concentration et détermination. Notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Et c'est parti. 2 répétitions seulement de chaque mouvement, donc très efficace. Double inspire, maximum, et on relâche. Encore une fois, maximum et un peu plus, et on relâche. Bras sur les hanches, mains sur les hanches, et maintenant c'est les mollets, les chevilles, et on change de côté. Mollet gauche, avant-bras gauche, inspire, on relâche, cuisse biceps, on alterne, et le côté droit. Les 2 côtés ensemble. Fesse gauche, cuisse, poitrine gauche, pardon, et à droite. Le bas du dos. Voilà, je vous rappelle que là, on pratique ensemble, et même relativement rapidement, au milieu du dos. Si vous voulez apprendre ou aller plus lentement à travers ces mouvements, vous avez la liste de lecture qui s'appelle Apprendre Yogoda dans notre chaîne YouTube. Ici, hop, mouvement pour les épaules. Le cou. Et à gauche et à droite. La nuque. En redressant. Et en inspirant. Le cou, petit cercle. Dans les 2 sens. Le cou détendu, grand cercle dans les 2 sens. Bras tendus vers le sol, point fermé. Les bras restent très proches du sol. Les hanches vont dans le sens contraire. Mains sur les hanches, jambes légèrement écartées, grand cercle avec le dos, en engageant les muscles le long de la colonne vertébrale, puis dans l'autre sens. Ok, on pousse vers la gauche et vers la droite. Pousse sur les vertèbres. On monte un petit peu. Bras tendus vers l'avant. Les hanches restent vers l'avant. On tapote sur la tête. On masse le cuir chevelu. On masse avec les 3 doigts du milieu de chaque main, on masse dans la nuque. Et on ouvre, on inspire et on aspire l'énergie à l'intérieur. Voilà, on va un peu rapidement. Donc si vous connaissez, c'est parfait. Si vous connaissez pas, faites ce que vous pouvez, mais surtout allez apprendre ensuite ces mouvements-là en regardant les vidéos pour apprendre les biceps à gauche et à droite. Tous les muscles. Encore. On contracte le pied gauche, on relâche et on contracte le pied droit à l'inspire. On relâche à l'expire. Le mollet gauche, mollet droit. Cuisse. Fesse gauche et droite. Bas du ventre. Haut du ventre. Avant-bras gauche. Droit. Biceps. Poitrine. Le cou à gauche, à droite, devant, derrière.
le pied gauche et on ajoute le pied droit. On ajoute le mollet gauche et le mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, avant-bras gauche et droit. Biceps, les deux, la poitrine. Double inspire. Tous les muscles au maximum. On relâche le cou, puis la poitrine, à droite et à gauche. Biceps, droite, gauche. Avant-bras. Haut du ventre, bas du ventre. Fesse droite et gauche. Cuisse, mollet et les pieds. Double inspire. Tous les muscles. On sent l'énergie encore. Et encore une. On continue avec les haltères. Inspire vers nous, expire vers le sol. Écarteur. Comme un élastique qu'on écarterait. Puis à nouveau les haltères. Bras tendus. Petit cercle dans les deux sens. Très tendu. Puis vers l'avant. Avec beaucoup d'efforts. Comme si on avait vraiment des poids de 10 kilos dans les mains. Ok. On ouvre et on ferme. Puis les grands mouvements des bras. Alors on fait toujours un peu plus parce que ça fait tellement de bien ces grands mouvements. Ici 2 à nouveau. Latéral. Et on marche sur place. Avec l'affirmation, précieuse affirmation. Je suis positif, énergique et enthousiaste. Et on court sur place. Pied gauche devant. Et droit. Soulève derrière. Et on relâche devant. Même effort que si on avait un poids énorme dans les mains. Devant. Et on relâche derrière. Ok. On expire. On fait rentrer le ventre au maximum. On inspire, expire. Et on fait va-et-vient. Encore une fois. Ok, on se redresse. On termine en oxygénant bien. Et on sent le corps qui est tout plein, rempli d'énergie maintenant. Qui est comme un ballon bien gonflé. Plus du tout flasque, mais bien gonflé. Ou un tuyau d'arrosage dans lequel beaucoup d'eau passe, une grande intensité de courant. Beaucoup d'énergie dedans. On reste détendu maintenant. On relâche les bras un instant, quelques secondes. Peu de temps, mais du temps de qualité. Complètement détendu. On savoure chaque sensation qui vient de l'intérieur. Et allons méditer avec cette intériorité. Essayez quand vous allez méditer maintenant, dans la transition, on peut jouer à essayer de garder cette perception-là.
On se détend, on ferme les yeux, on dresse le regard. Et aujourd'hui, comme chaque jour, on rentre dans la zone du cœur. Hier, justement, je traduisais un texte pour le webinaire de demain, pour ceux qui font le cours en ligne. La méditation sans la dimension du cœur peut devenir sèche, peut devenir mentale. Or, ça suffit pas le mental. On a besoin du cœur si on veut aller profondément dans la méditation. Si on veut même avoir envie de méditer. Alors, on s'applique un instant à sentir cette zone géographique, cette zone vraiment du corps, la poitrine. On ressent la douceur qui est là, dans une respiration libre et non contrôlée, pour que justement que le mental s'adoucisse. On a besoin d'abandonner le contrôle un instant. Et on va chanter ensemble. Gardez les yeux fermés pendant que je vous envoie les paroles du chant. Bon, aujourd'hui, Internet est bizarre. Alors on va chanter plutôt le chant de Alba, qui est très beau, et qui est simple, qui est en anglais. Donc les paroles de ce chant, en anglais, Come out of the darkness, come out of the dark. C'est ça? Bathe me in thy light. Bathe me in thy light. Donc, ce qui veut dire, sors de l'obscurité, sors du noir, baigne-moi dans ta lumière. Mais on va le chanter en anglais. Come out of the darkness, come out of the dark, come out of the darkness, come out of the dark, bathe me in thy light, bathe me in thy light, bathe me in thy light, bathe me in thy light. Come out of the darkness, come out of the dark, come out of the darkness, come out of the dark, bathe me in thy light, bathe me in thy light, bathe me in thy light, bathe me in thy light. Come out of the darkness, come out of the dark, come out of the darkness, come out of the dark, bathe me in thy light, bathe me in thy light, bathe me in thy light, bathe me in thy light. Toute petite pause, restez à l'intérieur si je ne branche pas mon chargeur. Darkness, come out of the dark, come out
bathe me in thy light, 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 bathe me in thy light. Et on regarde, toujours dans la détente, quel est le changement dans la poitrine, dans la zone du cœur. On observe la respiration naturelle, sans rien changer d'abord, avec ce sentiment-là réveillé par le chant. On emmène ça avec nous. On inspire profondément, le ventre ressort, et on expire, le ventre rentre. Le ventre rentre à la fin de l'expiration, et sort au début de l'inspire. Respire sur toute l'amplitude des poumons. Et si on peut emmener vraiment le sentiment que réveille le chant, le bien-être que ranime Yogoda, si on emmène tout ça avec nous, alors la pratique devient de plus en plus délicieuse. On n'est plus dans l'impression de faire un effort, on se régale simplement. Allons dans cette expérience-là. On inspire profondément, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Puis à l'expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos le plus possible. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire, on se penche vers la droite. Et on laisse le côté gauche s'étirer. Sans forcer, on laisse le temps. Inspire, on revient au centre. On expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains et on va loin dans la rotation. C'est la respiration qui nous intéresse ensuite. Donc de garder des respirations très profondes. On inspire, on étire vers le ciel encore une fois. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains et on se tourne. Et on revient au centre. Et maintenant, le meilleur moment. Donc, on pose les mains derrière, on resserre un petit peu les coudes et les épaules derrière. Et on prend nos 20 grandes respires. Alors, pour les 20 grandes respirations, toujours garder cette position et éviter de trop bouger la tête. C'est-à-dire, on a une position relativement stable. On inspire simplement et on expire. On augmente progressivement l'amplitude des respirations.
on va au maximum. 5 dernières. On va presque avoir un peu la tête qui tourne. Saturé en oxygène. Puis on vient au centre, les mains sur les cuisses, paume vers le ciel, dos dressé détendu. On inspire profondément et on garde l'air dedans. On retient bien, on détend bien tous les muscles, puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort. On arrête simplement de respirer. Et on va dans les sensations intérieures, le plus profondément possible. Puis on inspire profondément, lentement. On garde l'air à l'intérieur, encore une fois. On rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard un petit peu plus. On relâche et on expire. On reste détendu et on ressent. Ce temps, ce moment, donc maintenant et aussi un petit peu avant, c'est-à-dire quand on a arrêté de respirer, qu'on est resté en suspens, ces moments sont particulièrement précieux. C'est un peu comme si on voulait aller d'un endroit à un autre et que grâce à ces respirations, on pouvait prendre l'avion, sauter en parachute et ensuite continuer à pied. Et c'est comme si on avançait d'une vingtaine de kilomètres d'un coup avec aucun effort presque. Pour que ces techniques fonctionnent bien et nous permettent d'aller profondément à l'intérieur rapidement, on a besoin, dans ce moment maintenant, et pendant le moment où on respire pas particulièrement, de rentrer dans les sensations, de canaliser nos pensées, en fait, notre énergie, notre attention pour être seulement dans les sensations. Essayons un petit instant juste de ressentir, avec le maximum de présence. La respiration est libre, naturelle. Et cette manière d'être entièrement présent aux sensations, c'est justement ce vol plané qui nous permet de commencer notre pèlerinage intérieur, si on prend cette image, déjà au milieu du chemin. Avec une belle avance déjà. On prend maintenant une double inspire. On serre les poings et on contracte tous les muscles du corps. Expire et on relâche tout complètement. Encore une fois. Encore une. Et maintenant, on reste très détendu. On inspire par les narines sur 5. Voilà encore une technique qui est extrêmement précieuse. Pendant qu'on inspire, on ressent l'énergie qui remonte le long de la colonne. C'est parti. Travers toute la colonne.
On garde l'air dedans et on sent l'énergie qui vient à la jonction des sourcils nourrir l'œil spirituel. Expire. On sent le rayonnement de la lumière à travers le corps, à travers l'esprit. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. On sent l'œil spirituel qui se remplit d'énergie, de présence. Puis on expire. On sent cette détente du corps et de l'esprit. Inspire. On garde l'air dedans. Et essayons encore une fois d'engager toute notre attention dans chaque phase. Expire. Si on peut engager toute notre attention, alors 3-4 cycles suffisent pour nous catapulter en avant de la même manière que les autres techniques. Encore une fois, inspire. On garde. Expire. On prend une grande inspiration et on laisse l'air aller venir, on laisse le corps respirer de lui-même. Encore un moment pour s'immerger dans les sensations. Et on reste dans cette intériorité pour écouter ce texte. Voilà, j'ai trouvé le livre en français cette fois, donc c'est la suite de hier, la pratique de la présence de Dieu, de frère Laurent de la Résurrection. Brother Lawrence. Okay. En fait, c'est pas la suite, c'est un autre endroit. Voilà les conseils que donne frère Laurent, donc. Pratique nécessaire pour acquérir la vie spirituelle. Premièrement, donc, premier conseil, première pratique, la pratique la plus sainte, la plus commune et la plus nécessaire dans la vie spirituelle est la présence de Dieu. Et ça, c'est ce que nous dit Yogananda aussi, c'est la plus élevée des pratiques. Je continue. Donc c'est la présence de Dieu, c'est de se plaire et s'accoutumer en sa divine compagnie, parlant humblement et s'entretenant amoureusement avec lui en tout temps, à tout moment, sans règle ni mesure, surtout dans le temps des tentations, des peines, des aridités, des dégoûts et même des infidélités et des péchés. Donc les péchés, voilà, c'est une définition déjà qui est assez connue maintenant. Un péché, qu'est-ce que ça veut dire? Rater la cible, c'est-à-dire ne pas être dans la justesse, simplement dans une situation donnée. Ça nous arrive tous, tout le temps, bien sûr. Je continue. Il faut s'appliquer continuellement à ce que toutes nos actions soient une manière de petits entretiens avec Dieu. Sans étude, c'est-à-dire sans les structurer d'une certaine manière, mais comme ils viennent de la pureté et simplicité du cœur. Je relis.
Il faut s'appliquer continuellement à ce que toutes nos actions soient une manière de petits entretiens avec Dieu, sans étude, mais comme ils viennent, de la pureté et simplicité du cœur. Alors je sais que plusieurs d'entre vous en retirent quelque chose. Prendre le temps pour nourrir ce lien-là. Et Yogananda, comme d'autres saints, comme Frère Laurent, nous disent la même chose en lui parlant constamment, en lui parlant avec les mots qui nous viennent. Et de cette manière, à un moment, on sent que ces mots ne viennent plus seulement de nous, mais qu'il y a quelque chose d'autre. Mais on a besoin de mettre tout ça en chemin, en route. On a besoin de faire un effort. Swami Kriyananda disait, vous mettez au défi de pratiquer cette présence de Dieu 5 minutes par jour. Et là, je vous conseille vraiment d'utiliser votre téléphone. Prenez un téléphone ou autre chose, mais un timer, une sorte de chronomètre, un réveil qui sonne après 5 minutes pour pouvoir mesurer le temps. Sinon, ça devient quelque chose de très abstrait. Et du coup, de voir par vous-même, est-ce que pendant ces 5 minutes, j'étais en constant dialogue ou est-ce que je me suis perdu? Et là, on se rend compte qu'on est en réalité dans un état de semi-hypnose constant, à suivre chaque pensée qui nous traverse. Et donc, on fait l'effort chaque jour et ça devient de plus en plus facile. Et ça devient une joie de plus en plus grande. Le week-end arrive, voilà, c'est des bons jours pour prendre ces 5 minutes. Ok, allons maintenant dans la pratique. On va appliquer ces idées dans cette pratique. Donc on trouve l'endroit dans les narines où on sent l'air le mieux. Et on observe la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire, là où on sent l'air le mieux. Non pas comme de l'air seulement, mais comme une manifestation de cette conscience divine qui s'est matérialisée en souffle pour nous nourrir à chaque respiration. De cette manière, on peut pratiquer la présence de Dieu même en observant le souffle. On ajoute le mouvement de l'index de la main droite, tout en observant le souffle dans les narines. Donc à chaque inspiration, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main, la paume est orientée vers le ciel, posée sur la cuisse, relâchée, détendue. Et à chaque expiration naturelle, on relâche l'index à nouveau. Donc à l'inspire, l'index revient vers la paume de la main, à l'expire, on relâche l'index, et en même temps, on détend tous les muscles du corps. En quelques respirations, on atteint la détente totale, l'immobilité totale.
On ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne chaque inspire, So chaque expiration. Le mantra et le mouvement du doigt accompagnent. C'est le souffle naturel, la respiration naturelle qui nous guide. Et ici encore, si on est entièrement présent pendant toute la durée d'une respiration, alors cette respiration nous amène loin en nous-mêmes, nous rapproche de la source. Alors, si on peut être présent 2 respirations ou 3 respirations, on va avancer à toute vitesse. Alors que si on est absent, les choses se passent en nous. Essayons d'augmenter encore un peu notre présence pendant ces 2 prochaines minutes. Ok, maintenant on prend une inspiration profonde par les narines. On expire 3 fois par la bouche. On arrête un instant de respirer. On laisse le corps respirer à nouveau à son rythme. On abandonne l'observation du souffle, mouvement du doigt et mantra. Si nos techniques étaient efficaces, si on était présent et intériorisé, alors on sent déjà un grand bien-être. Quelques jours, ça va être un grand bien-être. Quelques jours, on ne va pas sentir grand-chose. C'est pas grave. On abandonne toute technique, tout effort. Et on ressent le calme qui s'installe. On écoute cette paix intérieure qui s'épanouit au fur et à mesure.
Et on laisse cette lumière rayonner à travers tout notre être et au-delà, comme une offrande, comme un cadeau que chacun peut faire au monde. Cet aspect-là est important. Si on peut offrir, alors on a un surplus de lumière qui va venir. Parce qu'on est dans cette fréquence de se mettre au service du monde, qui est notre fréquence naturelle. Je vous souhaite une belle journée, un beau week-end, et puis à ceux qui sont dans le cours en ligne, on se retrouve demain à 9 heures pour le webinaire de la 5e leçon. Belle journée à tous.